Bonjour, bonjour, bonjour. On essaye de partager. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah oui, oui. On est serein, hein. On est serein, on est serein, on est serein. Vous savez que c'est une guerre, c'est prévisible, tout ce qui est en train de se passer actuellement. En Afrique, c'était prévisible, hein, tout ce qui est en train de se passer. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo. C'est le passage, c'est un expert en renseignement vers Vincent Cousset. Peut-être vous l'aviez vu dans les réseaux sociaux. Il est expert en renseignement, c'est un Français, Vincent Crousseau. Écoutez ce qu'il dit pour le cas du Niger. Lorsque le président français décide de partir, décide de ramener, de rappeler ses diplomates, son diplomate, son ambassadeur et les autres diplomates, et décide de rapatrier ses militaires, écoutez ce que cet expert en renseignement sur le plateau de LCI, télévision publique française, écoutez ce qu'il dit. C'est très important pour la suite. Et aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Et aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Les opérations de déstabilisation plus clandestines. Comme leur ambassadeur n'est plus au Niger. Parce que l'ambassadeur est parti cette nuit à 4 heures. Il a eu peur d'être hué par la population. Donc ils ont décidé de le renvoyer à Paris à 4 heures. Donc quand la population, tout le monde, sera en train de faire des rêves et de dormir, il est parti nuitamment parce qu'il sait très bien que le peuple ne voulait plus de lui. Mais cet expert en renseignement nous dit ceci, que maintenant, parce que je ne parle pas seulement du Niger, le Mali a fait pareil, le Burkina a fait pareil, il dit que c'est important pour la France d'organiser des opérations déstabilisantes contre ces pays. Ce n'est pas seulement vrai pour le Niger. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le pays de Thomas Sankara, qui est aujourd'hui géré par le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous rappelle très bien Thomas Sankara, qui a décidé de lancer de véritables réformes, non seulement politiques, militaires et économiques, pour son peuple. Un monsieur qui refuse d'amener son pays, de continuer dans cette mendicité internationale, qui déshonore les Burkinabés, qui déshonore son peuple, qui a décidé d'apprendre la vertu du travail au Burkinabé, la vertu de la dignité à ce peuple. Mais curieusement, les ennemis des patriotes, la traîtrise, le conspiratisme continue contre ces véritables patriotes qui viennent restaurer notre dignité. Mais pourquoi nous sortons ce matin? Pourquoi nous venons parler? C'est parce qu'il est important de faire comprendre aux Africains que ce combat n'est pas seulement pour nous, mais ce combat est un combat pour les générations futures. Et nous n'avons pas le droit de transférer ce combat aux générations futures. Parce que eux, ils doivent profiter des acquis, des luttes de libération que nous aurions produites afin de reconstruire nos pays dans l'avenir. Donc cette bataille nous concerne. Ces luttes de libération nous concernent. Nous ne devons pas transférer cela aux générations futures, à nos descendants, à nos enfants. Nous avons une mission, accomplir cette volonté du peuple africain de se défaire
de l'hégémonie occidentale. C'est important. En l'occurrence, de cette mauvaise politique française contre nos États. Et depuis quelque temps, nous avons la restauration de la dignité africaine à la tête de nos États, qui ont décidé d'écarter des girouettes politiques qui ne répondaient pas aux aspirations de ce peuple, mais qui ont été positionnés à la tête de nos États pour encadrer le sentiment de désolation permanent de ces peuples, mais qui avaient un projet politique très clair, celle de permettre à la France de spolier nos richesses, à ces multinationales de spolier nos richesses et d'appauvrir nos populations. Nul n'avait cru, malgré les multitudes de luttes, des hommes dignes ont été assassinés parce qu'ils ont osé balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la France-Afrique. Parce qu'un jour, certains hommes se sont levés, ont décidé de rendre la fierté à l'Afrique. D'autres ont été déportés. Je pense au président Laurent Gbagbo. D'autres ont été tués. Je pense au colonel Kadhafi. Je pense à Lumumba. Je pense à Umnyobe. Je pense à Enes Wandi. Je pense à Sékou Touré. Ils sont une multitude. Je pense à Olympios. On ne peut pas les citer. Ils sont plusieurs qui ont été assassinés, enfermés, emprisonnés, déportés par la mère patrie assassine qu'est la France. Mais aujourd'hui, ce combat qu'ils avaient cru qu'il était perdu, où ils avaient cru qu'ils avaient assassiné tout le monde, ils avaient fait taire nos oppositions. Mais la Providence a permis d'émerger des hommes nouveaux, des hommes qui ont décidé de restaurer notre fierté et qui l'ont fait en renversant ces régimes dictatoriaux, ces régimes iniques, ces régimes qui luttent contre la volonté de leur peuple. Et c'est ce que nous défendons aujourd'hui. Au-delà des concepts biaisés, au-delà des concepts trompeurs, nous avons réussi à démontrer que ces concepts ne respectaient pas les réalités africaines. Que ces concepts étaient une escroquerie et un banditisme politique pour hypothéquer le bien commun, pour hypothéquer nos patrimoines, pour hypothéquer notre seul jardin longtemps cultivé par nos aïeux, pour que nous puissions y vivre paisiblement, tranquillement, avec nos propres codes sociétaux. Mais cette nuit, puisque les ennemis ne dorment pas, parce que le Burkina Faso, sous l'air, parce qu'il faut le rappeler, c'est bien de faire un peu d'histoire, de Compaoré, qui était une base arrière, non seulement pour le terrorisme international, pour déstabiliser les pays qui ne devaient plus être anodins de sainteté avec la France, mais qui était ce pays, qui a été un pays sous l'ère de Compaoré, en complicité avec des terroristes. C'est pour ça qu'il n'était jamais attaqué. Il n'était jamais menacé. Parce qu'il y avait un deal avec les maîtres de ce terrorisme-là. Mais ce pays donnait son pays comme base arrière pour déstabiliser des régimes imposés par le peuple, plébiscités par le peuple, soutenus par le peuple. On se rappelle au cas de la Côte d'Ivoire. L'agression de la Côte d'Ivoire fut préparée au Burkina Faso. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mais par la détermination des fils burkinabés qui ont refusé de jouer à la traîtrise, à la déstabilisation d'autres États. La Providence nous a permis d'avoir des hommes nouveaux qui non seulement ont décidé de restaurer la fierté de ce pays, mais d'être solidaires au peuple et au pays qui lutteront pour la quête de leur souveraineté. Et ce pays a eu un monsieur dont quand on regarde aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'incarnation de Thomas Sankara de nos jours. Quand on écoute ce monsieur, sur sa dimension proverbiale,
lorsqu'il s'exprime, on comprend la sincérité et la détermination de cet homme. On comprend que ce n'est pas un pouvoiriste, contrairement à ce que d'autres veulent nous faire croire. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Ça choque. Mais comment est-ce qu'on veut déstabiliser un pays? Parce qu'il faut comprendre, la déstabilisation d'un pays ne s'organise pas toujours à l'extérieur. Pour que ce soit efficace, pour que ça marche, que ce soit efficient, cette déstabilisation, il faut la collaboration de certains Ponce Pilate, de certains traîtres, en interne et à l'extérieur. Donc elle a bénéficié de la mutualisation des externalités et aussi des forces endogènes. Dans la conjugaison de cette force, on décidait de mettre en difficulté le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que celui-là a osé décapiter, exploser, percer la France-Afrique, non seulement au Burkina Faso, mais en solidarité au peuple du Niger et du Mali. Et ça fâche. On se rappelle le plus récent, un de ses ministres à l'ONU, ces rencontres annuelles des présidents du monde, où le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé son ministre aller représenter le Burkina Faso. Et ce type avait un discours souverainiste, un discours où il insistait sur la dignité du peuple africain et sur la responsabilité des Burkinabés de donner une nouvelle orientation à leur politique. Et ça a fâché plusieurs. Mais nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il est important de donner les informations à nos peuples pour qu'ils se préparent. Depuis que le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont décidé de conjuguer leurs forces, de mutualiser leurs forces pour être plus efficaces sur le terrain contre le terrorisme et aussi protéger leurs États contre toute agression, que ce soit en interne ou à l'externe, Ouattara trouve cela de mauvais œil. Et ces gens savent, aussi vrai que la France est leur premier ennemi, mais la France utilise autour d'eux des pays tels qu'un des pays les plus zélés, dirigé par la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut faire le distinguo. Le peuple ivoirien n'est pas responsable de la politique que mène Alassane Ouattara en cet instant. Il faut être clair. Les Ivoiriens l'ont vomi. Et les Ivoiriens continuent de vomir cet homme. Il se maintient par la force, le diktat et la violence et la barbarie. Allez voir comment il étouffe toute opposition. Même Laurent Gbagbo qui est revenu. Ouattara a interdit à Laurent Gbagbo de se représenter à une élection quelconque, alors qu'il parle de démocratie. Donc, dans ce discours, nous connaissons la détermination et la bravoure du peuple ivoirien. Et la solidarité que ce peuple a envers les pays tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, pour la lutte de la libération qu'ils sont en train de mener, parce qu'ils ont vécu cela il y a quelques années. Et ils savent la difficulté. Ouattara donc, jour et nuit, au lieu de penser à donner un mieux-être aux Ivoiriens, cogite. Il laisse son cortex cérébral réfléchir sur les orientations qui vont déstabiliser ces pays. Toi qui es là pour me mettre les têtes de mort, tu n'as rien à faire sur ce direct, tu peux partir. Tu n'as rien à faire. Nous parlons aux fils d'Afrique, nous ne parlons pas aux traîtres d'Afrique. Donc Ouattara utilise son cortex cérébral pour organiser des actions déstabilisantes de ces pays. Pourquoi? Parce que la souveraineté de ces pays ne sera pas le sommeil de Alassane Ouattara. Donc dans la petite histoire,
Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara fait? Avec ses moyens, parce que récemment il était en France. Rappelez-vous. Il a rencontré le malhonnête. Le malhonnête. Il faut que les Nigériens arrêtent cet homme. Celui qui se présente comme étant le ministre des Affaires étrangères qui a été à l'ONU là. Les Nigériens doivent arrêter cet homme. S'il se balade, c'est important. C'est un traître. Si vous n'avez pas l'expertise, demandez-nous, Camerounais. On va vous dire comment ça se fait, comment ça s'organise. Il ne faut pas laisser un tel individu circuler. Qui se balade pour déstabiliser votre pays. Ouattara était à Paris, il a rencontré cet homme. Tous sont en train de discuter. Et vous avez vu qu'après le passage de Ouattara à Paris, la France a décidé de partir. Et on vous l'a dit qu'il ne faut pas dormir. Parce que ce que la France est en train de dire, elle ne part pas par fierté. Elle ne part pas parce qu'elle estime que vous pouvez être responsable de gérer vos pays. Elle part avec un cœur amer. Et derrière, la France veut organiser donc des actions de déstabilisation pour permettre et pour faire croire à l'opinion africaine que nous sommes encore des gamins pour gérer nos pays. Voilà le message qu'on veut faire passer aux Africains. Que toute tentative de récupération du pouvoir par des souverainistes pour redonner le cap à nos pays ne seront que des tentatives, voire l'échec. Parce que nous n'avons aucune maturité politique pour gérer nos États. Voilà le message. C'est pour ça qu'on veut déstabiliser ces pays. Et ils ont commencé hier avec le Burkina Faso. Donc, Ouattara a retourné le directeur du renseignement, le patron du renseignement burkinabé. Parce qu'on l'a arrêté, ce monsieur. Je vous rassure, on l'a arrêté. Le patron du renseignement, le chef d'état-major. Et son DAF, on les a arrêtés. Et ça ne peut pas marcher, pourquoi? Et ça ne pourra pas. Parce qu'ils n'ont pas avec eux le peuple et l'ensemble des militaires. Mais cet homme a été retourné par Paris et par Abidjan, où on le travaillait. Et dans cette complicité, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé, c'est pour ça, frère, méfiez-vous de ces médias, méfiez-vous, mes frères. Méfiez-vous, mes frères, avec ces journaleux, ces chaînes de télé, au service de la propagande française. Donc, avant ce coup d'État, Jeune Afrique, faites une sortie en faisant croire que il y a des divisions dans l'armée Burkina, dans l'armée du Burkina. Avant le coup d'État, Jeune Afrique commence à préparer l'opinion sur les dissidences qui existent dans l'armée burkinabèse. Tu écoutes ça? Donc, avant le coup d'État, il y a une communication organisée par l'Élysée en complicité avec Jeune Afrique. On fait croire à l'opinion qu'il y a des dissensions dans l'armée burkinabé. Vous allez mourir, vous allez pétrir, vous allez mourir là. Nous là, on ne laisse pas ça. Ces pays-là, ce sont nos pays. Donc toi, tu es ici là, mouf. Oh, attendez, j'étais en train de virer quelqu'un. Toi, tu ne nous connais pas. Le discours que nous tenons là, nous le tenons aussi contre notre président au Cameroun. C'est un bandit, c'est un opportuniste. Il est tout sauf un panafricain. Notre discours est clair. On ne cajole personne. Tu travailles pour l'Afrique, on te donne le trophée. Tu ne travailles pas, on le dit aussi. Tu parles. Un monsieur qui vient en odeur de sainteté avec le franc CFA depuis.
et que les autres présidents même voulaient trouver des pistes comment on sort. Il a court-circuité. Tu es là, tu parles. On va vous fatiguer. Nous là, voilà nos canaux de communication. Nous allons vous fatiguer. J'ai bloqué les bêtises. Si tu nous suis, nous là, notre page depuis 2010, avant même 2010, on n'a jamais cessé de parler de la politique de Paul Biya contre son peuple. Donc, fiche-nous le cas. Fiche-nous le cas. On doit sauver le Burkina. Le Burkina, c'est là. On doit sauver. Il faut communiquer, il faut expliquer au peuple. C'est important. C'est important. Et tu ne peux pas nous empêcher ça. Tu ne peux pas nous empêcher ça. Impossible. Tu nous chasses ici, nous on communique ailleurs. Nous avons tous les canaux maintenant. Donc voilà comment les gars décident. Jeune Afrique commence à préparer l'opinion. Qu'il y a des dissensions qui existent au sein de l'armée burkinabé. On reproche au président, au capitaine Ibrahim Traoré, son laxisme contre le combat. Son laxisme pour le combat contre le terrorisme. Hey, Jeune Afrique. C'est pas la manipulation. Mais vous n'aviez pas vu ce que le Burkina est en train de faire? En alliance avec le Niger, le Mali. Ce que ces gars sont en train de vivre, depuis que ces gars ont pris le pouvoir, on n'a jamais vu la recrudescence du terrorisme auparavant de cette manière. Vous comprenez qu'il y a une coalition internationale qui soutient ces terroristes. Il faut déstabiliser ces gars. Mais ils tiennent. Tous les villages, les coins et les recoins, au Mali, au Burkina, au Niger, sont en train d'être bombardés par les terroristes. Alors que, à l'époque, lorsqu'on avait des girouettes politiques, on ne voyait pas une montée, alors que ceux-là ne faisaient aucun effort. On ne voyait pas aussi une recrudescence du terrorisme dans le Sahel. Mais depuis que le leadership a changé, on active, on a ressuscité les foyers de terrorisme pour déstabiliser ces États. Et Jeune Afrique commence à préparer l'opinion que ce type est laxiste, c'est un autocrate. Il ne veut pas décider des élections. On ne sait pas quand la transition finira. Jeune Afrique commence à préparer. Je suis fier des autorités du Burkina Faso qui ont chassé Jeune Afrique. C'est clair. Nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, n'acceptez aucune propagande au nom de la démocratie. C'est faux. Si toi tu es inconscient, si toi tu dis que c'est la dictature de la pensée unique, on s'en fout. Aucun pays, même les pays dits développés là, ne se sont construits sur la démocratie. Personne. Tu dis comment tu sais ça? Mais va te renseigner dans ton histoire. Tout ce que vous aviez comme pays développé là, c'est les appuis. Ces pays-là, tout ce qu'ils ont, ce sont les États-Unis se sont construits. C'est sur le sang de l'esclavage. La France, sur le dos de l'esclavage, de la barbarie, de la sauvagerie, des royaumes, des monarchies, pardon, des royaumes monarchiques qui ont esclavagisé des peuples pour se construire. Après, pour consolider ces acquis, ils ont imposé des concepts comme la démocratie. Pour que chaque individu se partage le gâteau. Chacun a son tour. La démocratie n'a rien construit. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et à l'époque, il n'y avait pas de voix dissonantes. La voix prépondérante était celle édictée par le monarque. Et tout le monde s'exécutait. Tu entends ça? Et l'église était là pour endormir les peuples. C'est l'histoire de l'humanité. Donc laisse-nous ça.
Toi, tu es là. Démocratie, démocratie. Il a chassé. Mais s'il était même un dictateur, Ibrahim Traoré, depuis longtemps, il devait chasser. Depuis, il devait chasser ces individus. Parce que ces individus, c'est la propagande, on le sait. Mais ils ont laissé. Ils vous ont quand même laissé fonctionner. Mais lorsque vous participez à l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est cette motivation. Parce qu'ils sont encore très logiques, ce n'est pas la dictature. On vous a censuré au Burkina Faso. Parce que vous avez participé à l'organisation d'une tentative de coup d'État dans la préparation psychologique des peuples. En faisant croire que Ibrahim Traoré était dans l'incapacité de gérer cette nation. Était très jeune de parler des choses qui ne peuvent pas le considérer. Et en tant que militaire, devait se retrouver au fond. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Mais la bonne nouvelle, avant que j'arrête le direct, tout le monde m'a dit que tu sors les secrets. C'est important d'édifier. La rumeur, hein, je parle de rumeur. On accuse, on veut sanctionner Ibrahim Traoré parce qu'il semblerait qu'un opposant en exil d'Alassane Ouattara veut organiser son retour en Côte d'Ivoire à partir d'une capitale. On ne nomme pas les contemporains. Ouattara est en train de trembler. Et nous vous avons dit ici que les coups d'État ne vont pas finir. Ça va continuer. Et j'ai expliqué ici que la survie de l'AS ne va pas seulement se résumer sur sa capacité à se protéger en tant qu'État, mais elle doit aussi se projeter. Ah oui, c'est ce que les autres sont en train de faire, c'est de bonne guerre. Et le Mali a compris ça. Tu sais pourquoi on veut tuer le Niger? On veut tuer le Niger, pourquoi? Macron veut vous faire croire qu'il aime trop Bazoum, parce qu'il répète tout le temps, c'est un démocrate, non, maintenant, ouf, c'est les standards de café de commerce. Hein? Ouf, c'est les standards de café de commerce. Ouf, on ne l'aime pas. En fait, c'est que Macron n'a pas réussi à retourner les militaires du Niger. Les militaires du Niger n'est pas une sécrétion des Français. Et lorsqu'ils ont même essayé des tentatives, ils ont eu une opposition farouche de ces derniers. Nous ne collaborons pas avec vous. Les Américains sont venus, ils ont dit aux Américains, nous on n'a pas de problème avec vous. Tant que vous respectez notre souveraineté, nous on n'a pas de problème. C'est pour ça que les Américains ont eu un recul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Mali avait déjà des contacts avec des hauts gradés militaires. On te donne l'info. Avec le contact avec des hauts gradés militaires, il y avait une discussion depuis. Parce que les Maliens ont identifié son réseau, parce qu'ils ont un réseau. Le Mali, le Burkina, tous. On fait aussi du lobbying. C'est normal. Mais les autres sont en train de réfléchir comment ils vont les déstabiliser. C'est aussi normal pour eux de réfléchir comment ils vont déstabiliser les autres. C'est de bonne guerre. Oui, les terroristes apprennent la force où? Ils sont logés où? Ils sont cachés où? Vous ne savez pas où ils viennent? Qui leur donne l'argent? Qui leur donne le financement? Donc il faut détruire la source. Ils ont réussi à identifier au sein du système nigérien quels étaient les hauts gradés qui étaient en déphasage avec la politique menée par Bazoum.
et en l'occurrence le général Tchani, dans l'une de ces discussions avec le président, n'était pas d'accord de l'option pour la lutte contre le terrorisme dans son pays, dans son pays qu'utilisait le président. Ou lorsque les gars réussissaient à arrêter des terroristes, le président le lendemain libérait sous la pression de la France ces bandits. Ou lorsque le chef d'état-major proposait au président de créer une coalition avec les pays du Burkina Faso, du Mali, pour combattre cette nébuleuse, le président Bazoum s'est opposé à cette option. Il ne faut pas être dupe. Le chef d'état-major a compris simplement qu'en fait, ce monsieur roulait pour les Français. Et lui n'était pas dans cette option. Et dans le baromètre du ressenti de la population ne voulait plus cette collaboration unique des gouvernants du Niger avec la France. Et dans le Mali, lorsqu'ils ont identifié, ils ont poussé le lobby, ils ont donné toutes les garanties. Tu dis comment tu sais, non, tais-toi, calme-toi. Je te donne seulement l'indice, ce qui était visible. Quand on renverse Bazoum, la France décide d'intervenir. Mais entre-temps, ce qu'il faut rappeler, le Burkina Faso et le Mali, ils sont en train de gérer des rébellions. Il y a le terrorisme qui monte là-bas. Donc normalement, ils doivent concentrer toute leur armée sur la question du terrorisme. Neutraliser le terrorisme qui, de plus en plus, essaie d'attaquer dans tous les coins et les recoins, au Burkina et au Mali, dans le but de déstabiliser ces États. Mais lorsque les militaires au Niger prennent le pouvoir, les mêmes autorités maliennes qui doivent se calmer et gérer la situation de leur pays, qu'est-ce qu'ils disent? Directement, ils font un communiqué. Les communiqués les plus prononcés, les plus courageux, celui du Burkina, celui du Mali, qui disent qu'une intervention militaire au Niger sera considérée comme une déclaration de guerre pour nos États. Ils avaient une convention, ils connaissaient les gars là. Tu ne peux pas dire des gars qui viennent de prendre le pouvoir. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas quelles sont les motivations. Tu n'as pas l'enquête de moralité. Mais maintenant, tu viens dire que si on les attaque, toi, tu considères ça comme une déclaration de guerre. On ne peut pas tenir de telles propos si on ne connaît pas ces gars. Parce que c'est de la loyauté que tu opposes aux gars. Tu décides de l'accompagner, non seulement de la solidarité, mais tu décides d'être loyal envers des gars que on ne peut pas être loyal envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas être solidaire de cette manière-là avec quelqu'un qu'on ignore complètement. Donc, tu comprends que ces gars ont été l'émanation du Mali et du Burkina. C'est pour ça qu'ils ont toute la protection. Et c'est pour ça que tu peux donc comprendre le comportement de la France. Parce que la France a été court-circuitée dans ces pays. Et allez voir toutes les déclarations françaises par après. C'est quand le Niger décide de faire le bras de fer que la France interdit les étudiants venant du Niger, du Mali, du Burkina. Que la France décide plusieurs conventions, remet en cause plusieurs conventions avec ces pays. Mais il y a quelques mois, le Niger était déjà, le Mali et le Burkina se sont détachés de l'influence française. Mais la France n'a pas véritablement appliqué cela. Mais c'est quand le Niger entre dans le jeu que la France décide de rompre plusieurs accords. Et vous avez vu la réciprocité de tous ces trois pays. Actuellement, Air France a beaucoup de problèmes. C'est grave. Toi qui voyages là, le vol entre Paris et certains États en Afrique qui faisaient 6 heures, ça fait 8 heures aujourd'hui.
La France est obligée de contourner. Et ça coûte très cher. Les autres compagnies, ceux qui travaillent dans ces compagnies peuvent témoigner. Je n'invente rien. Quand ce sont les chiffres, les pertes de Air France, tu peux crier actuellement. Par semaine, tu peux pleurer les pertes. C'est grave. Pour ceux qui veulent voyager pour l'Afrique, là, vous n'avez pas reçu, certains ont reçu, on les a envoyé des messages en leur disant de modifier leur date de voyage. C'est la géopolitique. La France est touchée. Donc c'est pour ça que cette France va s'appliquer, s'organiser pour renverser ses États. Et le cas du Burkina, c'est que Ouattara ne dort pas. Ouattara estime que Guillaume Soro est en train de discuter avec les autorités burkinabées pour revenir en Côte d'Ivoire. Et Ouattara donc a instrumentalisé. Parce que le Burkinabé, c'est un Burkinabé. Il a sa famille là-bas. Il a ses proches. On dit qu'il y a un de ses neveux qui est même impliqué, qu'on a arrêté. Mais il ne peut pas nier sa nationalité. Et Ouattara n'est pas content, n'est pas à l'aise depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina. Il sait que tout peut arriver. Il sait que ce n'est pas le Burkina qui a organisé la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et il a peur. Il a peur. Et son premier opposant, son premier adversaire, c'est Guillaume Soro. Tu entends ça? Donc, ils ont retourné. Malheur pour cet individu qui n'avait pas déjà le soutien de toutes les forces armées. Parce qu'un coup d'État, ça ne se prépare pas comme ça. Ce n'est pas l'improvisation. Ce n'est pas l'improvisation. La France t'a donné les garanties. La Côte d'Ivoire t'a donné les garanties. Mais est-ce que tu avais le peuple avec toi? Non. Allez voir la réaction de ce peuple. La même nuit, allez voir la réaction du peuple. Pas vos histoires de salade, de café, de commerce. Hein? Au truc là. Chez Bazoum. Où Macron, il a été élu démocratiquement. Un président élu démocratiquement est défendu par ce peuple. Ibrahim Traoré n'est même pas encore allé aux élections. Il est seulement plébiscité par le peuple. Mais va voir la réaction. Dans la nuit, lorsque les Burkinabés ont appris qu'il y a une tentative de coup d'État contre l'espoir de leur nation, va voir la réaction. Va voir la réaction. On n'invente rien. Tu peux regarder ça sur le net. Les premières images que nous avons reçues dans la nuit. Regarde la mobilisation. Regarde tout un peuple. Ce peuple était en train de dormir. On réveille tous les Burkinabés. Vous dormez quand on veut renverser l'espoir de toute une nation. Levez-vous. Regardez. Bazoum regarde comment un peuple défend. Et je tiens à te rappeler que Ibrahim Traoré n'a encore affronté aucune élection. Il est juste plébiscité par un peuple. Regarde le soutien d'un peuple. Dans les heures noires de la nuit, où ce peuple devait dormir. Mais regardez comment un peuple défend ses dirigeants. Regardez l'appel de ses partisans. Regardez comment le peuple, dans les heures noires, sombres de la nuit, se lève pour défendre un dirigeant. Quand vous travaillez pour le peuple, regardez la gratitude du peuple que vous recevez. Regardez la gratitude. On dit que le gars a été attaqué par un coup d'État. Regardez la mobilisation de tout un peuple. Vous allez marcher sur nous avant d'avoir Ibrahim Traoré. Voilà ça. Bazoum, si tu étais soutenu, aimé par ton peuple,
On devait aussi voir une telle mobilisation. Les rues noisées du peuple. Mais impossible. Et ça, quand vous n'avez pas ces éléments, ne rêvez pas. J'ai envie de dire, les traîtres, on ne rigole pas. Les traîtres, on ne négocie pas. Les traîtres, on n'amnistie pas. Les traîtres, on les traite véritablement avec toute la rigueur. Je ne dis pas ce que mon cœur pense. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Mais les traîtres, comme ce patron des renseignements, qui a osé organiser un coup d'État contre Ibrahim Traoré, qui reçoivent la dose que la traîtrise peut recevoir. Il faut être clair. Je ne veux pas tout dire. Mais nous autres, quand il y a un traître au milieu de nous, on doit régler son compte. Parce que ces gens, ces petites gens, veulent hypothéquer l'avenir des générations futures. Et ça, il faut appliquer la sanction qu'il faut sur de telles personnes. Cette Afrique-là, soit ça passe, soit ça se casse. Dis que je fais l'apologie de la violence. C'est ton problème. Fiche-moi le camp. Oui. On fait souffrir nos peuples comme ça. Depuis des années. On nous insulte. Les immigrés rentrent chez vous. On nous discrimine dans toute société. Et chez nous, on est impossible d'aller chez nous. Pourquoi? Parce que nos pays sont pris en otage par des girouettes politiques qui ne vivent et ne respirent en fonction des orientations de la politique française. Et nous, on va accepter ça. Impossible de retourner chez nous. Quand on est critique du modèle de gouvernance qu'on nous impose, certains grabataires à la tête de nos États, il faut nous pourchasser. Donc nous, on est sans pitié aussi. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent notre tête. Nous aussi, on veut la tête. Tu veux ma tête? Je veux aussi ta tête. C'est pour ça qu'on va être sans pitié. Il faut traiter ces gars. Peuple, soutenez. Soutenez vos leaders. Et ce qui a commencé va se réaliser dans toute l'Afrique qui veut se libérer. C'est le temps des Afriques. Il faut le dire. C'est le temps des Afriques. Il faut insister. Ce qui est vrai pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, serait une réalité au Tchad, au Cameroun, au Congo, en Guinée, partout. Au Togo, partout. Oui. C'est quoi? Tu deviens panafricanisme, par opportunisme. Ouf. En Côte d'Ivoire, au Bénin, on doit vous chasser. Partout. Des traîtres. Au Cameroun, on a dit qu'il ne faut plus parler des coups d'État sur les plateaux de télévision. De quoi ont-ils peur? Après 42 ans de règne sans partage, vous étouffez les oppositions. Vous empêchez les Camerounais de s'exprimer. Vous tuez, vous assassinez, vous emprisonnez. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on parle de coup d'État. Continuez à empêcher la manifestation, l'expression des libertés. Vous croyez que vous allez vous attendre à quoi? C'est en étouffant ça que vous croyez que vous seriez à l'ombre d'un coup d'État. Vous mentez. Manolayo, vous mentez. Dit que fait la ouf. Lorsqu'il n'y a plus d'état de droit, la menace devient insurrectionnelle. C'est tout. Qu'elle soit militaire, elle soit populaire, on s'en fout. Comme il a vicié, il a fermé, il a verrouillé le jeu électoral au Cameroun, qu'il s'attende aux conséquences. Tu ne peux pas nous imposer ton fils. Impossible. Pobia, tu ne pourras pas nous imposer Fambia. Les gens disent qu'il y a... Non, le congrès là, on ne peut pas. Laissez-moi vous dire, le congrès qui se prépare du RDPC au Cameroun, non. Ils vont reculer. Ils ne peuvent pas présenter Fambia. Et un recul, c'est chaud. Et apparemment, même anticiper, ça va être difficile.
C'est compliqué hein, pour eux. C'est très compliqué. Ils ne veulent pas donner des éléments et des ingrédients qui puissent cristalliser la colère du peuple contre ce régime. C'est chaud. Comprends ça. Toi qui es Camerounais dans ce direct, je t'invite le 21 octobre à Argenteuil. Je n'ai pas l'adresse pour le moment. Mais le 21 octobre, les associations de la société civile ont décidé d'organiser, en la mémoire des prisonniers politiques, une collecte de fonds, non seulement pour aider ces braves hommes et femmes, mais aussi leurs familles. Parce que eux qui sont sur le terrain ont décidé de braver la peur imposée par ce régime, la psychose imposée par le régime démocraticiste de Yaoundé. Ils sont sortis parce qu'ils ont décidé d'exprimer leur mécontentement et demander un mieux-être pour l'État du Cameroun. Et tout le monde sait, dans le monde entier, qu'au Cameroun, ça ne va pas. Ceux qui nous tiennent ont décidé de nous plonger dans les abîmes. Mais nous, en tant que peuple, malgré la torpeur et la peur de certains, nous avons décidé d'être critiques envers ce peuple, envers ses gouvernants. Mais malheureusement, nous avons nos compatriotes qui sont arrêtés, que je pense à eux fortement. Je pense au trésorier national Alain Fogué. Je pense au porte-parole de Maurice Kamto, Bibi Moussak. Je pense à Zamboué qui a perdu sa femme. Sa femme a été abattue lâchement par les services de renseignement. Je pense à Salomon Béas. Je pense aux autres. Je pense même ceux arrêtés pour le cas de la crise anglophone. Ayoub Tabek. Et les manches BBC. Et plusieurs. Donc, il y a une collecte de fonds qui est organisée pour aider ces prisonniers. Donc, le 20 octobre, achète ton ticket. Tu peux aller sur la page de Mama Tindo, Véronique Tindo, Véronique Tindo, T-I-N-D-O. Va sur sa page, tu auras toutes les informations et tu peux acheter les tickets. Le ticket, c'est 50 €. Et ces 50 € te permettent non seulement d'assister à la cérémonie, parce que c'est une soirée festive aussi derrière pour la récolte des fonds, vente aux enchères. Mais quand tu achètes ce ticket, les frais d'achat de ce ticket, ces frais participent déjà à récolter les fonds pour aider ces prisonniers. Il faut être solidaire. Il faut s'organiser en tant que peuple. C'est important. Mes chers compatriotes, merci. Chers Africains, merci. Partagez le message continue. Vous allez donc comprendre. Vous avez compris les éléments de motivation. Donc derrière le coup d'État, c'est Ouattara qui est bien derrière, en complicité avec la France, toujours, qui a décidé d'instrumentaliser le chef des renseignements burkinabé et quelques éléments pour renverser Ibeka. Parce que Ouattara craint que Soro soit en discussion très avancée avec les autorités burkinabées. Parce que Soro, lui, il a décidé de retourner en Côte d'Ivoire. Il a tout fait. Il a appelé à la réconciliation et tout ça, mais c'est difficile. Ouattara ne veut pas. Ouattara a peur de cet homme. Maintenant, Ouattara, dans son réflexe, lui pense qu'il faut renverser ce régime, imposer d'autres gars qui seront à sa solde pour contrôler cette zone. Et derrière, la France est très d'accord avec cette œuvre parce que la France estime qu'en renversant ces autorités, ce sera un message fort pour les autres, pour dissuader toute tentative de coup d'État. Parce que je vous l'ai dit hier, que la France a opté aussi finalement d'organiser les coups d'État. Hier, je vous le dirai dans un direct. Lorsqu'elle a décidé de retirer ses militaires, de rappeler ses ambassadeurs, ses diplomates, c'est parce que la France a décidé de prendre comme fait et cause les coups d'État. Elle a donc décidé de questionner les coups d'État, que comme c'est les coups d'État qui plaisent aux Africains, nous allons leur organiser ça. Mais soyons vigilants. Je dis bien, soyons vigilants. Parce que dans ces coups d'État, on veut sanctionner la plupart des souverainistes, ceux qui pensent à l'Afrique et aux Africains et à leur pays. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Regardons la France, observons ses faits et gestes, ses déclarations, dans le but de nous prémunir contre toute tentative de déstabilisation de nos États.
Portez-vous bien. Que la terre de nos ancêtres soit une fierté pour ceux qui se battent pour la libération de nos contrées. Que nos ancêtres vous donnent longévité, force, courage et audacité pour tenir face aux ennemis de nos peuples et de nos nations. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Le temps des Afriques. Le combat continue. Merci.